C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. Il était une fois le petit Pousset qui avait 46 ans. Après qu'il eut sommairement exécuté le méchant ogre, malgré les vives protestations du MRAP, de la LICRA et de l'association des femmes battues et qui en demandent, le petit Pousset s'était enrichi en touchant 6 fois le tiercé dans l'ordre lors d'un tournoi équestre truqué dans la forêt de Chambord. Halbardier dans la garde royale, 2 des frères... Vous savez que le petit Pousset avait 7 frères. Hein. Vous savez que c'est un chiffre qui porte malheur. Vous avez vu dans les navettes comment ça se passe. Bon, je reprends. Halbardier dans la garde royale, 2 des frères du petit Pousset étaient morts d'un anachronisme à Marignan en 1516. Le cadet, Jean-Éderne Pousset, avait succombé à une crise aiguë de pétomanie bucco-pharyngée lors du fameux siège d'Apostrophe. L'aîné, Bernard-Henri Pousset, avait explosé en voulant penser plus haut que son cul. Le petit Pousset et ses 2 frères sexagénaires survivants avaient alors émigré aux Amériques où, à force de travail, de persévérance, d'escroqueries et chantages divers, ils avaient réussi à racheter à la société Johnson & Johnson & Johnson de Johnson City leur chaîne de restaurants du genou pour handicapés moteurs. Hélas, les 2 frères du petit Pousset étaient restés espiègles et désobéissants. Un jour, malgré les conseils de leur petit frère, qui leur recommandait d'être bien sages et de ne pas sortir à la nuit tombée, ils sortirent à la nuit tombée. Et alors, dans une taverne mal éclairée, ils attrapèrent le sida en s'asseyant sur un chef de cabinet malpropre. Et ils moururent dans d'atroces souffrances, et c'est bien fait. Et alors, le petit Pousset se retrouva seul à la tête de la Poussette à Johnson City. « Me voici fort mari, dit-il dans sa femme. »« Me voici fort femme, dit-elle. »« Quel désarroi me broie, dit Pousset. Que vais-je devenir ? Je suis seul, mes 6 frères sont morts, et l'indice Dow Jones est en retrait de 2 points par rapport au précédent exercice. Il ne me reste plus qu'à rentrer chez nous, dans l'humble masure forestière, où mes parents, les humbles bûcherons, ne manqueront pas de s'esbaudir à mon humble retour. » Ce qui fut dit fut fait. Le petit Pousset revendit ses actions et sa femme à un riche armateur levantin et s'en fut sur un 3-mâts au ICO. Hardi les gars, c'est la mer qui prend l'homme. Quelle ne fut pas la surprise des vieux parents à la revoyure de leur enfant prodigue, certes mais pas trop, car un sou c'est un sou. Hélas, le temps, dans son impitoyable marche du même nom, n'avait pas été tendre avec les pauvres bûcherons, qui allaient tous les 2 vers 80 ans, sans plus jamais quitter les fauteuils d'infirmes où la cruelle hémiplégie des sous-bois les clouait. « Mon cher, cher enfant, la joie de ton retour me redonne le goût de vivre, dit la mère en mourant d'une rupture d'anévrisme. C'est un grand malheur qui nous arrive, dit le père. Changeons-nous les idées, mon fils. Que ne me pousses-tu dans mon humble fauteuil d'handicapé moteur jusque dans la forêt, où je ne fus point depuis des lustres, eu égard à mon invalidité à 100%. Ce qui refut redit, refut refait. L'un poussant l'autre, le petit Pousset et son papa s'enfurent au plus profond de la forêt. Après avoir disposé le fauteuil d'infirme à 100% à l'ombre d'un grand chêne, le petit Pousset dit « Ici, mon papa, nous pourrons glander. »« Je veux, mon neveu, dit le vieillard, qui était décidément pas doué pour la tête et les jambes. T'en souviens-t-il, mon bon papa, du temps joli où ma mère et toi essayiez de nous perdre dans cette forêt, mes frères et moi? Oui, da, dit le père qui traduisait tout en russe en prévision de la 3e. C'était le bon temps, mon garçon. Mais toi, mon bon papa, tu n'aurais pas besoin de semer des petits cailloux pour retrouver notre humble masure. Tu connais le chemin. Oui, à vol, dit le père, parce qu'on sait jamais. Hélas, mon garçon, je ne saurais mouvoir tout seul ce fauteuil. Cesse-toi, dommage, dit le petit Pousset. Cesse-toi pas de bol. Car là, tu vois, il falloit que je te quitte, toi. Démerde à toi. C'est chacun son tour. Lors, laissant le pauvre homme glander sous son chêne, il rentra tout seul à la maison.
Chemin faisant, il rencontra l'humble biche, mais sans les abois. Il l'épousa, ils vécurent heureux, ils n'eurent aucun enfant, et voilà. Quant au mois de mars, je le dis vraiment sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. C'est étonnant, non ?